Alors, normalement, je suis en direct sur Facebook. Est-ce que vous m'entendez? Sur Skype, est-ce que vous m'entendez toujours? Sur Skype, Ok, c'est parfait. Donc, on m'entend sur Skype et on me voit sur Facebook. Parti. Ok. Ben, c'est parti. Donc, bonjour et rebonjour à ceux qui ont partagé le début du culte de la main d'association avec nous. Je suis Orane de l'église La Main d'Association et ce matin j'ai la grâce en tout cas de me retrouver là devant vous pour que nous partagions ensemble la parole que le Seigneur m'a mise à cœur. Et en tout cas je prie pour que le Seigneur dispose chacun de nos cœurs afin que nous recevions ce qu'il a prévu chacun pour nous. Alors sans plus tarder, nous allons faire une première lecture dans le livre de Jean, des versets 1 à 4. On va parcourir un petit peu ce chapitre 11 jusqu'au verset 46, mais on ne va pas tout lire en une fois, on va lire progressivement et puis essayer de voir ce que le Seigneur nous dit par rapport à cela. Le direct est sur la page La Main d'Association. Je suis bien, Sœur Renard. Donc je lis Jean 11, 1 à 4. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur. C'est Marie qui répandit du parfum sur le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et ses 100 frères, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent quelqu'un lui dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand il entendit cela, Jésus dit « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Amen. 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 Cette maladie n'est pas à la mort, elle est pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Ce texte que nous allons voir donc, dans ce chapitre 11 parle de la résurrection de Lazare. Lazare qui est un ami de Jésus, on voit aussi que ses sœurs ont une relation avec Jésus, puisque Jésus les aime, c'est dit un peu plus tard dans le chapitre. Il faut savoir que la résurrection de Lazare, c'est le dernier miracle que Jésus va réaliser avant la croix, avant d'être tué finalement pour nous. Et Jésus, là, dans ce verset 4, moi, qui m'a vraiment interpellée, il affirme déjà son pouvoir sur la mort, puisqu'il dit « Cette maladie n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. » Amen. Qui peut dire ça? Oui. Et d'ailleurs, Jésus, qui affirme là son pouvoir sur la mort, avait déjà, quelque temps plus tôt, au début du livre de Jean, annoncé qu'en lui, il y avait la vie. Amen. Si on croyait en lui, on pouvait avoir la vie. Le fameux Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Jésus est le Amen. Seigneur de la vie, qui a un pouvoir sur la mort. Donc, Jésus ne fait pas que parler. C'est pas quelqu'un qui fait de grands discours. Il fait des œuvres également. Il parle, mais il agit. C'est concret. Ça l'a été Lazare, sa famille en a été témoin. Les Juifs en ont été témoins. Plusieurs personnes à ce moment-là en ont été témoins. Et il y a une vérité intemporelle, c'est que ce qui était vrai à ce moment-là avec Jésus est encore vrai aujourd'hui. Amen. Jésus parle, il dit qu'il est la vie et il l'est encore aujourd'hui. Il agissait déjà à ce moment-là et il agit encore aujourd'hui. Donc Jésus, il enseignait, il posait des actes et il est vivant, il est toujours là, peut-être parti, mais il est toujours là. Parti physiquement, mais il est resté avec nous. Pour revenir simplement rapidement sur le contexte de ces événements-là,
malgré les œuvres que Jésus pose, malgré les miracles, Jésus guérit des aveugles, Jésus fait plein de choses, il multiplie le pain, il fait des choses absolument miraculeuses. Mais malgré cela, il y a quand même des personnes qui veulent le prendre en défaut. Parce qu'il a osé affirmer qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il a dit la vérité, les Juifs ont voulu le lapider. Et pour cette raison, Jésus a dû partir de Jérusalem pour pouvoir leur échapper. Donc, parce qu'il a été accusé de blasphème, il part. Et la maladie de Lazare va le ramener à cet endroit-là. Il faut comprendre que ce qui est intéressant à souligner là, c'est vraiment que Jésus a fait les choses jusqu'au bout. Parce qu'il est reparti près de Jérusalem alors qu'on a voulu le lapider à cet endroit-là. Parce qu'il voulait accomplir la mission pour laquelle il était là. Parce qu'il voulait rendre gloire à son Père. Il n'a pas reculé, il est resté. Il est retourné. Bon, on le verra plus tard dans les 4 premiers versets. On ne l'a pas encore lu, mais en tout cas, Jésus va retourner près de Jérusalem. Il n'a pas eu peur. Ce qui était plus important pour lui, c'était que son Père soit glorifié. Amen. Ce qui était plus important pour lui, ce n'était pas lui. Il a compris qu'il n'était pas question de lui. Et en fait, aujourd'hui, il n'est pas question de nous non plus. Il n'est pas question de moi. Il n'est pas question de toi. Il est question de rendre gloire au Père. Il y a un frère qui chantait pendant le culte de la main d'association. J'ai noté qu'il... Je cours après ton amour, je cours après ta puissance, après ta présence dans ma vie. Et bien en fait, c'est après cela qu'il faut courir, après la puissance, après l'amour de Dieu. Et on en a tellement de démonstrations, et dans cette histoire, c'est absolument formidable. Parce qu'une histoire de résurrection, waouh, quelle puissance! Moi, je ne suis pas capable de ressusciter qui que ce soit, et je pense qu'il y a très peu de personnes, ou même Dieu peut donner à quelqu'un, à un être vivant, le pouvoir de le faire, mais c'est seulement parce que Dieu veut bien le donner. Amen. Mais nous ne possédons pas, nous, ces choses-là. Nous pouvons en hériter par la grâce de Dieu à la limite. Donc nous concernant ce matin, nous vivons aussi dans un monde où beaucoup de personnes méconnaissent Jésus, ou alors le connaissent très peu. Il n'est plus ici, mais il a laissé des témoins. Et le monde observe ceux qui sont de Christ. Lui, quand il était là, il a tout fait pour rendre gloire au Père. Il est parti, il a laissé des disciples, il nous a appelés à lui, à nous de continuer à rendre gloire au Père, à travers tout ce qu'on est, à travers tout ce qu'on peut faire. Amen. Dans ce texte, Lazare est malade et sa famille espère la venue de Jésus. Ils espèrent probablement un miracle de guérison, ce serait l'idéal. Je suis malade, Seigneur, j'aimerais que tu viennes et que tu me guérisses. Et nous, et toi, tu es peut-être malade aussi. Moi, je suis peut-être malade, enfin, même pas peut-être. Parce que quand on est vrai devant le Seigneur et qu'on s'analyse, et c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande, on se rend compte qu'il y a quelque chose à traiter avec le Seigneur. Et quand Dieu nous révèle ces choses qu'il faut traiter, cette maladie qu'il faut traiter, il faut la traiter pour pouvoir avoir une bonne relation avec le Seigneur. Pour qu'il puisse pouvoir entendre notre voix, nous appeler par notre nom comme il l'a fait avec Lazare, qu'il puisse pouvoir dire de nous que nous sommes ses amis. Alors, à quelle situation malheureuse sommes-nous confrontés ? Et dans cette situation, peut-être qui dure depuis trop longtemps, ou qui est juste peut-être trop lourde pour nous, on se demande, mais pourquoi est-ce que cette situation m'arrive-t-elle ? Pourquoi je n'y arrive pas ? C'est trop dur. Et Jésus, en tout cas dans le cas de la maladie de Lazare, au verset 4, Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. » Alors, chacun a la réponse de la maladie à laquelle il est confronté.
Et le Seigneur nous dit ce matin qu'il ne s'agit pas de nous. Cette maladie, cette difficulté, cette souffrance est à la gloire de Dieu. Elle est à la gloire de Dieu. Donc, la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que Jésus est présent pour ses amis. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, et on va le voir en parcourant le chapitre, Jésus est revenu. Jésus est revenu. Donc, il est présent. Il veut venir aussi pour t'aider. Il veut venir pour accomplir un miracle dans ta vie. Il veut venir pour te libérer. Jésus est présent pour ses amis. Mais cela soulève bien une question. C'est la question de la relation qu'on peut avoir avec Jésus, d'une part. Et dans cette histoire de Lazare, quand Jésus revient près de Jérusalem, il va apporter la résurrection et la vie, parce que c'est ce qu'il est. Lui-même le déclare, c'est écrit, on va le lire ça aussi. Et pourquoi est-ce qu'il fait tout cela? Mais pour glorifier son Père. Amen. Ce verset, je le trouve mais vraiment magnifique, je l'ai relu plein de fois. Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Je l'ai en boucle, je l'entends en boucle dans ma tête. Alors, premièrement, la maladie de Lazare conduit donc la famille de Lazare, ses deux sœurs, Marie et Marthe, à demander le soutien d'un véritable ami, un ami de grande valeur. Quel est l'ami qu'on appelle? Quel est notre ami de grande valeur qui est capable de venir et puis de nous sortir du tombeau? Et puis, les 3 premiers versets soulignent quand même cette relation. On présente Marthe, on présente Lazare, on présente Marie, qui va répandre du parfum sur le Seigneur, mais ça ce sera un peu plus tard. Mais quand Jean présente Marie, il présente ce qu'elle a été capable de donner à Dieu plus tard. Donc il présente, en fait, on a une relation où Jésus va les appeler, on dit que Jésus les aime, mais eux aussi ils ont quelque chose à donner à Jésus. Une relation, c'est forcément à deux sens, à double sens. Il faut que chaque personne soit impliquée dans la relation avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il nous dit ce matin. Voilà. Il faut que nous soyons impliqués dans la relation que nous avons avec lui. Amen. Car quand on fait dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade, il voit de quel ami on parle. Il voit de quel ami on parle. Et toi, est-ce que quand tu appelles Jésus, que tu lui dis « Mon ami, est-ce qu'il te reconnaît ?» Peut-être n'as-tu jamais pris le temps de cultiver une amitié avec lui. Ou peut-être avais-tu une véritable amitié avec lui. Et puis à un moment, il s'est passé quelque chose, de la fatigue, de l'épuisement, des difficultés, qui font que tu as délaissé cette relation. Mais si tu l'appelles aujourd'hui, es-tu certain que ton ami t'entendra? Es-tu certain que ton ami t'entendra? Il y a ce verset qui dit que l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes, nos fautes, dans certaines versions, qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Dieu veut se servir de la situation que tu traverses. Il va s'en servir de toute façon pour se glorifier. Par contre, toi, si tu l'appelles, est-ce qu'il peut te répondre? Peux-tu affirmer que devant ton Dieu, tu n'as rien à te reprocher? Et c'est ce sur quoi le Seigneur veut qu'on réfléchisse. Est-ce que mon ami est disposé à m'entendre? N'ai-je pas offensé mon ami? Si c'est le cas, ce n'est pas très grave. Si tu entends ce message, si tu entends en tout cas la voix de Dieu au fond de ton cœur, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Devant ton Dieu, réconcilie-toi. Cela est possible depuis qu'il a été crucifié. Tu pries, tu reconnais ta faute, tu demandes pardon. Et là, tu appelles ton ami, allô Jésus, il répond.
ça, c'est une chose, l'état dans lequel on est quand on va appeler l'ami. Parce que Jésus n'aurait pas connu Marie, Marthe, il aurait peut-être demandé de qui s'agit-il. Alors fais en sorte que lorsque tu appelles Jésus, il ne se demande pas de qui s'agit-il, qu'il puisse te reconnaître et qu'il accourt. Amen. L'autre chose, c'est que Jésus est là, il est disposé à t'aider, il est disposé à venir, à intervenir. Mais il faut que tu aies besoin de lui. Alors peut-être que ta maladie, peut-être que cette situation, peut-être une maladie physique, peut-être une difficulté dans des relations de couple, peut-être des échecs professionnels que tu enchaînes, cette difficulté-là, elle est là aussi pour te montrer que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de lui. Marthe et Marie ont eu besoin de Jésus. Et elles l'ont appelé, elles l'ont fait venir. Et donc toi aussi, tu as besoin de lui. Et il faut que tu lui dises. Il faut que tu lui dises, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que Jésus nous a laissé le libre arbitre. Si nous n'avons pas envie qu'il intervienne dans nos vies, il n'interviendra pas. Pour autant, il trouvera toujours le moyen de se glorifier, mais il n'interviendra pas nécessairement dans notre intérêt, si on ne lui demande pas. Et nous avons la grâce, nous, de connaître Jésus, et c'est dommage de se priver de ce privilège, c'est un peu redondant, mais c'est ça, de se priver de ce privilège qu'on a en tant qu'ami de Dieu. En tant qu'ami de Dieu. Ce point est véritablement important, car bien qu'amour, comme je disais, Jésus, même si Dieu a sacrifié son fils Jésus pour nous, il nous a laissé le choix. Donc, tu as le choix de l'appeler ou non. Tu as le choix de te réconcilier avec lui ou pas. Et peut-être ta relation avec lui est juste bonne, et gloire à Dieu, alors appelle-le. Appelle-le. Parce que ce que tu vis est à sa gloire. Il ne s'agit pas de toi, encore une fois. Le Seigneur me l'a répété en boucle. Il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit véritablement de lui rendre gloire. Donc, prenons le temps de nous demander en tout cas si nous pouvons être appelés amis de Jésus. Si la réponse est oui, bénissons le Seigneur pour cela et persévérons. Si la réponse est non, ce n'est pas grave, nous entendons sa voix et nous faisons ce qu'il y a à faire. Nous nous repentons, nous revenons à lui. La relation qu'on peut avoir avec Jésus est importante parce qu'elle fait du bien. D'une part, elle fait du bien. Ça fait du bien de croire en Jésus. Ça fait du bien de prier, de discuter avec lui. Mais surtout, elle rend possible l'action de Dieu dans notre vie. Amen. Et un ami, c'est celui qui aime, c'est celui qui respecte, c'est celui qui ne cherche pas à offenser l'autre. Quel ami es-tu pour Jésus ? Es-tu un ami qui l'aime ? Un ami qui l'aime fidèlement ? Un ami dont on peut dire, oui, lui, c'est vraiment son ami. Vous savez, quand on a des amis, en général, de très bons amis avec qui on passe beaucoup de temps, à un moment, ça se voit. C'est-à-dire qu'on pourrait vous voir séparément, on dirait que vous connaissez. Parce qu'à un moment, à force de passer du temps ensemble, il se crée une forme de ressemblance. Des fois, elle peut être physique, dans certains cas, mais elle peut aussi être morale, spirituelle. Vous allez partager les mêmes valeurs. Il va ressortir de vous quelque chose de commun. On va dire, ah oui, elle est comme ses amis. Ah oui, mais elle est gentille comme ses amis. Ah bah lui, de toute façon, il s'énerve tout le temps. C'est un groupe d'amis qui s'énerve. Est-ce que toi, on peut t'identifier au groupe d'amis de Jésus ? Aussi. Et cette question, elle est pour moi aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous identifier comme tels ? Sommes-nous amis de Jésus ? Et cette question, elle est importante. Et en fait, on n'a pas besoin de donner de réponse aux personnes qui sont autour de nous. Mais on a besoin d'être dans la vérité devant Dieu. Parce que des fois, on est dans le déni. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans le déni. Parce que tant qu'on est dans le déni, eh bien, on bloquera l'action de Dieu dans notre vie. Tant qu'on est dans le déni, notre relation avec Dieu ne fonctionnera pas. Amen. La seule chose à faire,
c'est d'être transparent. La seule chose à faire, c'est d'être vrai devant le Seigneur. De toute façon, ça ne devrait pas être si difficile, puisque le Seigneur nous connaît, en fin de compte, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaît beaucoup mieux que nous-mêmes. Retenons en tout cas que la relation avec Jésus est importante, parce que lui, il est prêt à venir, et nous devons, nous aussi, faire un pas en le recherchant, faire un pas en veillant à cette relation qu'on a avec lui. Parce que cette relation qu'on a avec lui, elle sert aussi à sa gloire. Ce sont des éléments qui servent à le glorifier. Parce que j'ai une relation avec le Seigneur, je peux être transformée. Parce que j'ai une relation avec le Seigneur, je me mets moins en colère qu'avant. Et à travers moi, les gens peuvent regarder et puis se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ce Dieu-là est puissant, il l'a réellement transformé. Parce que les gens qui te verront, les gens qui nous voient, savent qu'en fait, on a toujours eu un sale caractère. Pour ne pas employer de gros mots. Et une fois qu'on est amis de Jésus, tout est différent. Amen. Et les gens sont curieux, du coup, de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de celui-là? Et déjà, avec ça, nous contribuons à rendre gloire à Dieu. Nous contribuons à rendre gloire à Dieu. Et c'est encore mieux pour nous, parce que nous pouvons profiter justement des privilèges d'une belle relation avec Dieu. Donc quand nous avons une belle relation avec Dieu, le Seigneur arrive, il accourt et là, il va apporter la vie. Et maintenant, on va lire les versets 25 et 26, toujours du chapitre 11. Jésus dit, et il répond à Marthe, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Jésus pose la question à Marthe. Et toi, crois-tu cela? Que Jésus est la résurrection, que Jésus est la vie. Jésus l'annonce. Et si on va un peu plus loin, au verset 43, on voit que Jésus réalise ce qu'il dit, puisqu'il va ordonner à Lazare de sortir de son tombeau. Il est écrit, après avoir dit cela, je suis au verset 43, il cria, Lazare sort, et Lazare est sorti. Il n'a pas menti. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il a dit une chose et il l'a fait. Quel Dieu étonnant est-ce que nous avons? Absolument étonnant. Et même après 4 jours, on lui a dit, mais ça fait 4 jours, il sent déjà, c'est fichu. Mais Jésus a ramené à la vie ce corps qui sentait. Il n'est pas venu il n'a pas été là pour le guérir, puisque d'ailleurs, quand on lui a rapporté la nouvelle, il est resté 2 jours de plus là où il était avant de décider de partir, parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de plus grand à faire. Le miracle de la résurrection, celui-là rendrait plus gloire à Dieu que le miracle de la guérison. Finalement, des guérisons, il en a déjà fait beaucoup. Et malgré cela, les hommes voulaient toujours en voir plus. Et on voit à quel point la puissance de Dieu est sans limite. Amen. Sans limite. Sortir un corps sans vie du tombeau. Alors, en lisant ce récit, si on se demande, est-ce que je peux être ramenée de la mort physique moi aussi, ou un proche que j'ai perdu par Jésus-Christ? J'ai envie de répondre, c'est possible, parce qu'on sait que Dieu accomplit des miracles, évidemment. Puisqu'on le voit, Dieu est capable de faire des miracles et il est souverain. Par contre, ce n'est pas la question importante. Parce que quand Jésus a ressuscité Lazare, il ne l'a pas rendu immortel. Il faut bien le comprendre. Lazare va mourir d'une mort physique plus tard, de toute façon. C'est-à-dire qu'on peut repousser l'échéance, mais au final, la mort, c'est une chose certaine. C'est-à-dire que nous sommes sur cette terre pour un temps donné. Et c'est pour ça qu'avec l'aide du Seigneur, il faut qu'on voie au-delà.
Quand Lazare est revenu, Jésus a repoussé pour lui l'échéance, donc lui donnant d'autres occasions d'accomplir ce pourquoi Dieu voulait qu'il soit là, et surtout de se rapprocher du Seigneur et de ne pas manquer le but. Le Amen. but, c'est le salut, on en parlera un peu plus tard. Donc, finalement, à quoi ça te sert de vouloir à tout prix ressusciter si toi aussi tu meurs? Ce n'est pas la bonne question que tu dois te poser. Ce n'est pas la bonne question que je dois me poser. Cette résurrection, elle a un sens qui est bien au-delà de ramener un corps à la vie. Puisque d'ailleurs, au verset 26 du chapitre 11, Jésus dit « Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. » Alors d'une part, il a ressuscité Lazare qui n'a pas rendu immortel. Et puis il dit « Si tu mets ta foi en moi, tu ne mourras jamais. » Mais qu'est-ce que ça veut dire que tu ne mourras jamais? En réalité, il nous réserve une place. Amen. La maladie qu'on a, elle va permettre à Jésus de nous ramener à la vie, d'aller nous tirer des profondeurs où on est pour qu'on ait une chance d'être sauvé. Pour qu'on ait une chance d'être sauvé. Il s'agit là de la vie éternelle dans les lieux célestes. Jésus est capable de te ressusciter, c'est vrai? Et il le dit au présent. Il n'a pas dit je ressusciterai ou j'ai ressuscité. Il est capable. Il est capable de ressusciter ce qui est mort en nous. Amen. Pour nous aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est que Jésus est capable de nous relever. Amen. Amen. On est tombé, on n'a plus d'énergie, on est fatigué. Et en fait, Jésus est capable de nous relever. Il est capable de nous libérer du péché. Ça, c'est acquis. Ça a été acquis sur la croix. Amen. Mais malgré ça, il nous arrive de tomber. Et Jésus nous dit, ok, si tu es là, si tu m'appelles, si tu as cette relation avec moi, que tu m'appelles, je t'entends, je viendrai. Et je vais te relever, je vais te ressusciter de ce qui te retient, je vais te ressusciter des méandres, je vais te ressusciter de la poussière. Tu n'as rien à faire là-bas quand tu es un ami de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus va nous relever. C'est pour ça qu'il ne veut pas que notre chair soit condamnée. Il veut que nous soyons libres. Libres de ce qui nous détruit. Libres de ce qui nous amène à détruire systématiquement nos relations. Libres des liens qui nous retiennent, des liens de famille, des liens d'esprit. Il nous rend libres de ces choses-là. Approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui. Il redonne la vie pour que nous soyons sauvés. Amen. Cela fait trop longtemps qu'on tourne en rond, qu'on est fatigué, qu'on est vidé, qu'on est sans énergie, qu'on a l'impression d'être perdu. Et peut-être même qu'autour de nous, tout le monde dit de toute façon, toi tu es perdu, tu es condamné, ta vie elle ne sert à rien. Mais toi tu es un ami de Jésus. Et vraiment l'ami de Jésus, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La seule évidence pour les hommes quand on te regarde, c'est que tu n'arriveras à rien. C'est que c'est fichu d'avance. Et pourtant, Dieu a une logique qui est divine. Et il est capable de susciter la vie là où il n'y a plus d'espoir. Pour les hommes, pour tous ceux qui te regardent. Il est capable de nous remettre debout. Il est capable de te remettre debout aujourd'hui. Ou en tout cas, selon le temps que lui a prévu. Amen. Parce que voyons le bien dans cette histoire, Jésus n'est pas venu pour guérir Lazare. Et quand il se met en route, il sait que Lazare est mort. Mais il avait prévu quelque chose, il y avait quelque chose à faire. Et le Seigneur a quelque chose à faire pour nous. Il veut que nous soyons là, que nous soyons au bon endroit, que nous soyons préparés, que nous servions à sa gloire. Alors laissons-nous utiliser dans tout ce qu'on est et dans toutes les situations qu'on peut vivre. Jésus utilise les situations pour être glorifié. Amen. Le Seigneur insiste encore pour que cela soit possible, pour que cette résurrection et cette vie, on la reçoive. Chacun a un rôle à jouer. Comme je le disais un peu avant, Jésus nous donne la connaissance, Jésus il apporte la vie, mais nous avons aussi un pas à faire. Dans le chapitre 11, quand Jésus a appelé Lazare, qu'il a dit « Lazare, sors », Lazare est sorti. Jésus n'est pas allé le chercher.
Lazare a fait un pas. Il a entendu la voix du Seigneur et il a fait un pas. Entendant la voix du Seigneur. Amen. Le Seigneur me dit, Oran, sors. Il faut que j'entende sa voix. Si je ne sors pas, ce ne sera pas de sa faute. De toute façon, il trouvera un moyen de se glorifier parce qu'il ne s'agit pas de moi, encore une fois. Cela me fait penser à l'histoire de Jonas, le prophète rebelle. Dieu avait prévu de se glorifier. Dieu lui a confié une mission. Il lui a dit quelque chose. Il lui a dit, va à Ninive et préviens que s'il continue, il sera détruit. Jonas, qui a priori n'était pas content, a voulu résister. Il a voulu s'enfuir. Il est parti et finalement il a fini dans le ventre d'une baleine. Et là, il se met à regretter. Mais de toute façon, Dieu avait prévu de se glorifier avec Jonas ou pas. Puisque d'ailleurs, de toute façon, Jonas, quand il est dans le ventre de la baleine, il se repent. Dieu le conduit à Ninive et le message, il ne le donne pas tel quel. Mais Dieu a quand même utilisé ces circonstances-là pour se glorifier. Donc si nous n'entendons pas la voix du Seigneur, si nous voulons résister, si nous voulons faire les rebelles, de toute façon le Seigneur se glorifiera. Et malheureusement pour nous, après la mort de notre corps physique, nous ne serons pas sauvés. Et c'est bien triste. Parce que l'éternité, eh bien, ça dure juste l'éternité. Ça dure beaucoup plus que 40 ans, ça dure beaucoup plus que 100 ans. Donc, entendons la voix de Jésus qui nous appelle et qui nous dit « Sors de cette maladie, sors de cette situation. Sors de ces liens. Oui, ce n'est pas évident. Oui, mais Seigneur, je n'ai pas la force. C'est certain. Mais maintenant, avec lui comme ami, tu peux le faire. On peut le faire. On peut arrêter de ressentir de la rancœur systématiquement. On peut arrêter de détester les autres. Je ne vais même pas dire nos ennemis. En tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas avoir d'ennemis. Sors de cette maladie. Jésus t'appelle. Toi, son ami, tu as appelé après son nom. Il t'a entendu, il a reconnu ta voix. Il est venu et il te dit sors. Il a fait un pas. À toi de faire le tien. À nous de faire le nôtre. Alors, sortons de ce tombeau. Nous n'avons rien à faire là-bas en tant qu'amis de Jésus. Cette histoire de résurrection de Lazare est pour la gloire de Dieu. Dieu est immensément intelligent et ingénieux. On l'a vu, il peut transformer des situations pour pouvoir se glorifier. Une situation sur laquelle personne ne parierait, Dieu vient et là, il étonne tout le monde. Il étonne tout le monde et il met d'accord tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque lorsque Jésus a fait sortir Lazare du tombeau, je lis au verset 45, beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie, ayant vu ce qu'il avait fait, mirent leur foi en lui. En fait, le Seigneur s'est glorifié à travers ce miracle absolument extraordinaire, ressusciter un corps. Mais le Seigneur s'est aussi glorifié parce que d'autres ont cru en lui. Et ça révèle encore le caractère d'amour de notre Dieu quand même. Parce qu'en tant qu'homme, quand on veut se glorifier, quand on veut qu'on parle de nous, c'est pour notre intérêt. En tant qu'homme, quand on veut qu'on dise, je sais pas, Maman Carmel, elle est devant moi, Maman Carmel, elle est trop gentille. Ben, Maman Carmel, elle a juste la tête dans les nuages, elle est absolument ravie, ça lui fait du bien, ça fait du bien à sa chair. Et vous savez quoi? Dieu se glorifie parce qu'on croit. Il se glorifie parce que quand il sait qu'on croit, il sait qu'on est sauvé. Et il tire sa gloire de cela. N'est-ce pas un Dieu d'amour? Amen.
N'est-ce pas un Dieu d'amour? Est-ce qu'on peut dire le contraire? Pouvons-nous dire autre chose? La renommée du Seigneur, l'honneur qu'il mérite, il le partage avec nous quelque part, puisque c'est pour nous. C'est pour nous. Et donc nous devons nous réjouir de ce que Dieu est glorifié. Nous devons nous réjouir de ce qu'à travers la relation que nous avons avec lui, Dieu soit glorifié. Nous devons nous réjouir qu'à travers la résurrection, la vie que le Seigneur apporte en nous, il soit glorifié. Et si à travers la situation que nous vivons, si à travers cette difficulté, ne serait-ce qu'une âme peut confesser que Jésus est Seigneur, glorifiant le Seigneur et prenant plaisir. Réjouissons-nous pour cela. Réjouissons-nous pour cela. Imaginons seulement comment nous nous sentons lorsqu'on parle des qualités de personnes qui sont proches de nous, qu'on aime. Je ne sais pas, qu'on parle en bien d'un ami, même d'un enfant. Ah, Philippe, le fils du pasteur Guy, il est rempli de qualités. Philippe, il aime le Seigneur. Philippe, quand on en parle, le pasteur Guy Rémy et maman Michel, ils sont fiers. Ils sont fiers. Parce que ça veut dire qu'ils ont bien travaillé. Ça veut dire qu'ils lui ont inculqué les bonnes valeurs. Alors, quand on parle de notre Dieu, quand en fait ceux qui ne croient pas nous regardent et disent « Waouh, ton Dieu est vraiment capable de faire ces choses-là », soyons fiers et donnons-leur des raisons pour que nous soyons fiers dans ce qu'on est. Moi, j'aime Jésus. Moi, j'ai choisi d'avoir une relation avec Jésus. Et Jésus m'a transformée. Et le Seigneur nous apprend que nous devons être fiers de cette relation et que nous devons nous laisser utiliser pleinement pour sa gloire. Nous n'avons rien reçu pour nous. Nous devons travailler pour sa gloire. Tout est pour lui. Véritablement pour lui. Bien souvent, dans les situations malheureuses qu'on peut vivre, on prie le Seigneur et on veut une réponse. Mais généralement, on veut une réponse pour nous. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, je veux une maison. Je veux une maison parce que je veux pouvoir me sentir bien chez moi. Pour moi, pour me faire du bien. Et on oublie qu'il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit du Seigneur. Il ne s'agit absolument pas de nous. Et le Seigneur nous le rappelle. Et je peux aller voir s'il te plaît pour me dire. Excusez-moi, j'espère que le bruit derrière ne vous gêne pas. Il ne s'agit pas de nous, voilà, j'en étais là. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit véritablement de Dieu. À travers la maison que je veux, est-ce que le Seigneur sera glorifié? Cela ne veut pas dire que nous ne devons rien demander, c'est vraiment pas ce que je dis. Au contraire, Dieu nous encourage à demander. Mais simplement, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on obtient, quand on a choisi Christ, nous devons le glorifier. Quand on a choisi Christ, tout ce que je suis doit le glorifier. Je sais chanter, ça doit glorifier le Seigneur. Je chante à sa gloire. Amen. Je sais écrire, j'écris des louanges, j'écris des merveilleux textes pour mon Dieu. Car en réalité, c'est quoi le but? Le but, c'est le salut. Le nôtre et celui des autres. Parce que à trop vouloir se plonger dans toutes ces choses matérielles qui de toute façon resteront. On a connu certainement des êtres chers tous qui sont partis et un peu tous affirmés qu'ils n'ont rien emporté de tout ce qu'ils avaient. Évidemment, c'est bien de vouloir des choses, c'est bien pendant qu'on est là, mais c'est encore mieux qu'elles servent à la gloire de Dieu. Parce que avec ça, nous pourrons sauver, nous pourrons avoir le salut. Et c'est le véritable objectif. C'est facile de travailler sur des objectifs professionnels, c'est facile de travailler sur des objectifs qu'on se fixe soi-même. Et pourtant, le véritable objectif de notre vie, c'est le salut. Et Amen. C'est pour ça que Jésus déclare que cette maladie
n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Car l'objectif, c'est le salut, le mien et le vôtre. Et surtout, celui de personnes qui ne connaissent pas Christ également. Parce qu'aujourd'hui que nous avons reçu Christ, le message est aussi, il faut que nous diffusons ce message de vie à ceux qui ne l'ont pas reçu. Nous avons cette responsabilité-là. Nous avons cette responsabilité. Demeurons dans la confiance au Seigneur, qui est capable de ressusciter. Jésus a ressuscité Lazare. Il est capable de nous ressusciter. Il est capable de faire du bien. Il est capable de nous relever. Même si ce dernier miracle a scellé son sort, puisque ça a donné de nouveaux arguments à ceux qui le combattaient, Jésus n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Et à ce moment-là, il était humain, fait de chair. Donc cette difficulté, cette situation est difficile, elle est lourde. Mais l'objectif, c'est de rendre gloire à Dieu. L'objectif, c'est de rendre gloire à Dieu en étant sauvé et en apportant cette bonne nouvelle aux autres pour qu'eux aussi soient sauvés à leur tour. Parce que Dieu nous aime, que nous sommes ses enfants, que nous sommes ses amis, que nous pouvons nous appeler comme ça, légitimement. Il utilise alors notre situation. Parce que, comme il l'a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Alors, je me sens faible, mais Dieu est puissant à ce moment-là. Et comme je suis son ami, je profite de sa puissance, moi aussi. La bonne relation avec Dieu, retenant qu'elle permet à Jésus d'agir en toute légitimité dans notre vie, qu'elle nous place dans des conditions favorables pour qu'il puisse venir à nous, et que lui, il est disposé, qu'il a déjà tout fait, que nous avons un pas à faire en toute sincérité, véritablement, devant lui. Et la résurrection, la vie que Jésus nous apporte, et pour que le Seigneur soit élevé, et surtout pour que nous soyons sauvés. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Il y a un texte que je voudrais lire, et puis on terminera par là. C'est dans Romains 8, 18 à 19. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. C'est à cela que nous devons travailler. Il n'y a pas à se préoccuper de la souffrance. Bien sûr, c'est difficile. Mais elle est de moindre mesure par rapport à ce qui suivra. Ce qui suivra, c'est le salut d'un grand nombre. Notre vie, individuellement, elle sert à cela. Elle sert à cela. Il ne s'agit pas de nous. Encore une fois, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit véritablement de Dieu, de ce qu'il veut faire dans la vie de chaque personne. Ne soyons pas un frein à ce que Dieu veut faire dans la vie de ce frère qui te côtoie et qui n'a jamais entendu parler de lui. Si nous ne nous reprenons pas et que nous ne comprenons pas que nous devons justement être révélés en tant que fils de Dieu, Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Et malheureusement pour nous, ça se terminera peut-être mal. Mais ce matin, le Seigneur est tellement bon qu'il nous rappelle ces choses afin que nous gardions dans notre cœur sa parole, pour que nous ayons une chance de revenir à lui si ce n'était pas le cas, pour que nous ayons une chance de nous redresser, de revenir sur les rails. Et avec cela, le Seigneur nous donne une chance que nous devons renouveler tous les jours. Que le Seigneur puisse se glorifier à travers chacune de nos vies et que nous puissions avoir l'espérance d'un salut pour tous ceux qui acceptent de croire en lui et que nous puissions véritablement être utilisés pour être un instrument de sa gloire. Amen. En toute humilité parce qu'à lui appartient la gloire.
Amen. Amen. Ben, merci à vous. Je vais rebasculer sur Skype avec les membres de l'église La Main d'Association et à vous qui nous avez suivis sur Facebook. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.